L'Oxymore est le 5e livre bizarre qui a été édité à la suite d'une résidence de graphisme à Chaumont que j'avais commencé en 2007. À l'époque, il y a 4 livres qui étaient sortis avec des auteurs littéraires et j'avais pour projet de faire un 5e livre et ça n'avait pas pu se faire, les conditions n'étaient pas réunies à l'époque. Et du coup, c'est toujours resté dans ma tête en germe cette idée de faire un 5e livre bizarre. Et à l'occasion de mon exposition des feuilles volantes qui se tient au Cygne à Chaumont, j'ai pensé que ce serait un contexte idéal pour travailler sur ce 5e ouvrage 13 ans après. Cet ouvrage, en fait, je l'ai projeté dès le départ comme un polar, car c'est un genre à la fois littéraire et graphique que j'avais envie d'explorer, et je trouvais que potentiellement les liens entre le texte littéraire et la mise en forme pourraient être assez intéressants et insolites. Le choix de l'auteur s'est fait de façon assez intuitive. Donc j'ai proposé à Joseph Schiano di Lombo d'écrire ce texte. C'est un jeune artiste qui a une pratique pluridisciplinaire que j'ai connue dans le cadre des cours que je donnais à l'ENSAD il y a quelques années. Et du coup, il m'avait fait lire des textes que je trouvais tout à fait intéressants et je trouvais qu'il avait une pratique de l'écriture qui était finalement assez visuelle et qui pourrait être pertinente dans ce contexte. Et puis aussi, ça constituait une forme de challenge pour lui parce qu'il n'avait jamais écrit de roman. L'Oxymore est un texte bizarre pour s'accorder à la collection de Fanette. Il s'empare en fait d'un élément précis qui constitue le genre du polar, c'est celui de l'éclaircissement d'une intrigue, mais en refusant au livre jusqu'à l'intrigue elle-même. C'est un livre très contemplatif, volontiers railleur et drôle parfois j'espère, et qui décrit l'avancée dans Chaumont de la lumière en partant d'une ombre totale dans laquelle on ne peut rien discerner, jusqu'à une lumière absolue dans laquelle on ne peut rien discerner non plus. Pour la mise en forme du livre, je me suis appuyée sur 2 éléments. D'une part sur les codes du polar, notamment des collections de polars dans les grandes maisons d'édition. Et également sur le texte de Joseph en particulier et sa dimension à la fois factice d'une certaine manière, dans la mesure où il propose un polar qui n'en est pas un, et également sur cette tension entre le noir et le blanc et l'émergence de la lumière au sein du texte.